19h sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le conclave gouvernemental de ce mercredi 27 octobre 2021 a adopté, entre autres décrets, le décret portant approbation de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Les détails dans ce journal. La loi numéro 2021-12 modifiant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction continue de susciter moult réactions. Vous suivrez dans cette édition les impressions d'Abraham Zizidoré, acteur politique et juriste de formation sur le sujet. Le Bénin a survolé sur la 7e édition de l'Open international féminin de karaté Zainab Saleh devant les karatékas de 10 États du Nigeria du 21 au 23 octobre 2021 au Teslim Belogun Stadium de Lagos. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 27 octobre 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives. Le Conseil a adopté les décrets portant approbation de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la décentralisation, de la gouvernance locale, approbation des statuts du centre de formation pour l'administration locale, attribution, organisation et fonctionnement du ministère du Commerce, du ministère de l'Eau et des Mines et du ministère des Sports. Au titre des communications, on note approbation de la stratégie nationale de développement du sous-secteur des semences végétales 2022-2026, autorisation de sélection de 20 boursiers pour une formation en administration hospitalière au profit des aspirants à la fonction de médecin directeur d'hôpital. Ainsi parle Patrice Talon, un ouvrage de Wilfrid Léandre Ngbeji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, sera disponible bientôt dans les librairies. Ainsi parle Patrice Talon, un recueil de phrases fortes prononcées par le président de la République du Bénin, Patrice Talon, à diverses occasions au cours de son premier mandat à la tête du Bénin 2016-2021, sera disponible bientôt dans les librairies. Le livre est écrit par Léandre Ngbeji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. Ainsi parle Patrice Talon est publié aux éditions L'Harmattan.
Le président du Conseil de l'Ordre des médecins du Bénin a donné son avis sur le débat en cours sur l'adoption de la loi numéro 2021-12 relative à la modification de la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction qui légalise l'avortement au Bénin. Le praticien hospitalier affirme que l'adoption de cette loi lui pose un problème de conscience. Au regard de la nouvelle loi, la femme enceinte, selon le président de l'Ordre national des pharmaciens, est désormais responsable vis-à-vis de la loi et de son corps. Francis Dossou a exprimé sa volonté de convaincre la femme à garder sa grossesse. Je ferai les efforts nécessaires pour convaincre la femme enceinte de garder sa grossesse, mais c'est son corps et la loi l'en rend responsable, a-t-il affirmé. Pour le gouvernement, le but visé à travers cette loi est de renoncer aux pratiques clandestines utilisées par des jeunes filles pour avorter. Suivant les dispositions de l'article 17-2 de la loi, à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Restons toujours dans la veine de la loi numéro 2021-12 modifiant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Je vous invite à suivre les impressions d'Abraham Zizidoroué, acteur politique et juriste de formation, à ce propos. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. Ce débat sur l'interruption volontaire de grossesse a pris ou prend des allures particulières. Et je me pose des questions. Ça devient un débat presque surréaliste, subliminal. Et je me pose la question, savoir s'il n'y a pas un détournement de débat. Tout se passe aujourd'hui comme si c'est la première fois que cette question est abordée au Bénin et sous la rupture. Alors c'est ça qui... Et puis vous voyez, les gens y vont de toutes les expertises en morale, en éthique, en religion, et que sais-je encore. Mais c'est 2003, c'est déjà 2003 que la question est déjà abordée et que les cas de détresse ont été listés. Je reviendrai là-dessus. Vous savez, la vie est sacrée et je ne connais pas de Béninois pour qui la vie n'est pas sacrée, du fœtus à la tombe, en passant par l'adolescence et l'âge adulte. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la retire. Alors, la tournure que le débat a pris, c'est aller de mon point de vue dans tous les sens. C'est comme aujourd'hui, la question sur l'avortement, les pro-avortement, les anti-avortement. Alors ça devient, je ne sais pas, une sorte de défoulement collectif. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je me dis, mais ces débatteurs d'aujourd'hui, ils étaient où en 2003? C'est pénal. Il n'y a que 4 cas de détresse qui ont été listés dans la loi de 2003, sous feu Kérékou. Il y a eu le président Yahya après. Aujourd'hui, le président Talon. Il y a un 5e cas de détresse concernant les mineurs qui a complété la loi de 2003. Et non, moi j'ai comme l'impression que les gens avaient envie de parler
de bavarder et l'occasion était donnée, et peut-être pour certains de manipuler le concept et de taper peut-être sur la rupture. Mais c'est taper à côté. Des gens voulaient montrer que la rupture est mortifère, c'est faux. Au contraire, c'est sous la rupture que la peine de mort est supprimée. Et cette suppression est constitutionnalisée. Ça veut dire que la rupture est pour la vie. Les gens ont tapé à côté. Les gens ont tapé à côté. Et moi, de toutes les opinions, il y a une qui a retenu mon attention. C'est celle de l'abbé Raymond Goudzo, qui, lui, s'est placé sur un plan socio-économique. Et je le vois un peu comme un lanceur d'alerte. Vous savez, quand il y a un développement, progrès quelque part, ça vient avec son cortège de bienfaisance comme de malfaisance. Donc, il a anticipé sur le tourisme sexuel, parce que le tourisme constitue désormais un pan important du programme du gouvernement. Avec les stations balnéaires, tout ça. Donc, je le considère comme un lanceur d'alerte, parce que là également, vous savez, les faits de société, tout ça, vous n'aurez jamais l'unanimité. Même si ce débat se fait 5 ans, 10 ans, vous n'aurez jamais l'unanimité sur ces débats de société. Vous aurez toujours des gens pour, vous aurez des gens contre, mais je considère ce cas-là comme une éventualité, le tourisme sexuel, et c'est bon d'alerter là-dessus. Et dans ce cas également, il n'y aura jamais d'unanimité, mais ce qui est bon, même dans cette hypothèse, c'est encore la loi qui va permettre d'encadrer des dérives éventuelles. 26 octobre 1972, 26 octobre 2021, 49 ans que des militaires conduits par le capitaine Mathieu Kérékou ont pris le pouvoir au Dahomey par un coup d'État. Des années après ces événements, quelques citoyens de la ville de Cotonou rappellent ces moments marquants de l'histoire du Bénin. On les écoute, ils sont au micro de Nasrine Fatoumbi et de Anaël Dohou. 26 octobre 1972 fut une date glorieuse où les révolutionnaires ont pris le pouvoir en chassant le monstre à 3 têtes. Quand nous parlions de monstre à 3 têtes, il y a le président Maga Akwiti Ahomadebe. De 70 à 72, Hubert Maga a fini clopin-clopant, la gabégie financière aidant, le désordre, la division, le régionalisme et tous les vices. C'est ce qui a poussé Michel Aïpé, commandant et capitaine de l'armée de terre paracommando, Janvier Assogba, escadron, béret noir, et Philippe Akpo, béret noir également, ont dit il faut mettre fin à cette toubab-là. Nous avons gagné l'unité nationale. Avant le coup d'État, l'unité nationale n'existait pas. Ils ont commencé par se réunir clandestinement au camp de Ouida. Ils ont été rejoints ensuite par colonel Allé, qui était chef d'état-major général de toutes les armées résidant à Ouida, et Mathieu Kérékou, commandant, chef d'état-major général adjoint. C'est clair maintenant. Alors, quand ils ont rejoint le groupe s'est élargi. Le commandant de gendarmerie, le doyen Bantelemi Owens, les avait rejoints. Et ainsi de suite.
Le 25 octobre 1972, mercredi, ils étaient allés en réunion. Et là, le commandant Mathieu Kérékou a dit, bon, demain, nous allons prendre le gouvernement là. Nous allons mettre fin. Alors là, personne n'est sorti de la salle. Leur sortie de la salle directement avec les chars. Ils se sont rendus à Cotonou. Nous ne pouvons plus reculer, nous avons décidé. Nous marcherons, nous lutterons, oui pour nous libérer. En avant, hommes, femmes et jeunes, pour sauver la patrie, la patrie. En avant, formation militaire, l'avenir est dans nos mains. Ils ont ceinturé le palais. J'étais centre culturel français en train de prendre la bouillie de tapioca quand j'ai vu les premiers chars au niveau de l'ancien ministère de l'Intérieur. Alors là, j'ai couru, j'ai vu mon oncle maternel, Akpo Philippe. Mais celui-ci n'a pas tardé à me renvoyer. Moi, je ne savais pas que c'était un coup d'État. Et quand la garde présidentielle d'alors avait vu les chars, ils ont tous déserté, ils sont allés cacher leurs armes aux toilettes et ils sont sortis les mains en l'air. C'est de là que le GMR, le gouvernement militaire révolutionnaire, dirigé par le commandant Mathieu Kérékou, chef d'escadron, ont fait éruption dans la salle de réunion où se tenait le Conseil des ministres. Car à l'époque, le Conseil des ministres se tenait les jeudis. Et c'est de là que l'ancien gouvernement du monstre à trois têtes a passé la main au nouveau gouvernement GMR. Ils ont signé leur démission et il y a Vincent Guézodier, qui était capitaine, est allé prendre d'assaut la radiodiffusion qui est aujourd'hui Atlantique FM. Il y avait Madame Gonzalez qui était en émission avec les petits-enfants, car les jeudis, on n'allait pas à l'école. Et quand il a pris d'assaut, il y avait Madame Adovelandé qui était au studio. Les militaires lui ont dit, Madame, tempo, soyez rassurés, on ne vous fera aucun mal. Sortez-nous les cassettes qui contiennent la musique militaire. C'est de là que cette dernière a exécuté les ordres et les musiques militaires ont commencé par retentir. Et ouzou, voyant lié, mais soyez, bon, socialisme, car un zo ben bolo, nous commettons, tout y est fondé, nous connaissons, à Rouen, voulait, mais il ben nous ouzou, mi wa rami, mi be. Maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné? Nous avons gagné la paix dans notre pays, malgré que c'était des militaires qui étaient au pouvoir. Ils ont su juguler la paix jusqu'en 1982. C'est à partir de 1982 que les choses ont commencé par s'empirer pour la révolution. Il y a eu le marxisme de léninisme. Quand ça ne va pas, c'est-à-dire son régime a connu des mutations. Quand il voit que ça ne va pas, il accepte. Il accepte. Et en cette période, ils ont réorganisé le pays de telle manière que même si tu es artisan, tu dois cultiver au champ. Même si tu es élève, tu dois participer aux travaux champêtres. Moi qui vous parlais, j'allais au champ. J'étais resté même à Bopa où l'activité de la semaine, c'était d'aller pêcher les poissons. Et on vendait ça, l'argent rentrait dans la caisse de l'école. Et leur devise de ce temps-là, c'était « comptons sur nos propres forces ». Comptons sur nos propres forces. Donc, ils ne voulaient pas aller faire des prêts ailleurs. Non.
Tout ce qui se faisait ici. La production, tout est ici. L'argent même ici. Jeune à l'époque, en classe de 3e, Hubert Clébo, un citoyen rencontré dans la ville de Cotonou, nous narre les événements. Suivez plutôt. Jeudi 26 octobre 1972, mardi 26 octobre 2021, 49 ans sont passés. Mais c'est comme si c'était hier que cela se passait dans ma tête, car j'étais témoin oculaire de ce grand mouvement du coup d'État organisé, mûri et exécuté par les cadres militaires d'alors qui avaient mis fin au monstre à 3 têtes, car dans aucun pays du monde, il n'y a jamais un conseil présidentiel. Monsieur le journaliste, qu'il me soit permis d'aller un peu en profondeur de ce coup d'État du 26 octobre. Le coup d'État du 26 octobre, les initiateurs, il s'agit du capitaine Michel Aïpé, capitaine Janvier Assoba, capitaine Philippe Akpo. Les 3 officiers ont eu l'idée, ont commencé par réfléchir depuis 1970, après les mauvais événements et sanglants événements de mars 70, les élections présidentielles, législatives, où les fraudes étaient bien orchestrées officiellement. Alors là, le régime en place, ne pouvant plus gérer, a décidé de faire revenir Justin Tometian Roumaregbe, Hubert Maga, Sourou Migakwiti. Et à sa veille, ils se sont réunis pour dire, vous allez gérer le pays 2 ans, comme une plateforme tournante. C'est une honte. Ils ont commencé de 70 à 72. Hubert Maga a fini clopin, la gabegie financière aidant, le désordre, la division, le régionalisme et tous les vices. C'est ce qui a poussé Michel Aïpé, commandant et capitaine de l'armée de terre, paracommando, Janvier Assoba, escadron, béret noir, et Philippe Akpo, béret noir également, ont dit il faut mettre fin à cette toubab-là. Tout. Ils ont commencé par se réunir clandestinement au camp de Ouida. Ils ont été rejoints ensuite par colonel Allé, qui était chef d'état-major général de toutes les armées, résident à Ouida, et Mathieu Kérékou, commandant, chef d'état-major général adjoint. Le 25 octobre 1972, mercredi, ils étaient allés en réunion. Et là, le commandant Mathieu Kérékou a dit, bon, demain, nous allons prendre le gouvernement là. Nous allons mettre fin. Alors là, personne n'est sorti de la salle. Leur sortie de la salle, directement avec les chars. Ils se sont rendus à Cotonou. Avec tout le gouvernement composé de 15 membres. Et
ils avaient tout fait. Ils avaient bien orchestré. Il n'y avait pas eu de faille. Et ils ont ceinturé le palais. Et quand la garde présidentielle d'alors avait vu les chars, ils ont tous déserté. Ils sont allés cacher leurs armes aux toilettes et ils sont sortis les mains en l'air. C'est de là que le GMR, le gouvernement militaire révolutionnaire, dirigé par le commandant Mathieu Kérékou, chef d'escadron, ont fait éruption dans la salle de réunion où se tenait le Conseil des ministres. Car à l'époque, le Conseil des ministres se tenait les jeudis. Et c'est de là que l'ancien gouvernement du monstre à 3 têtes a passé la main au nouveau gouvernement GMR. Ils ont signé leur démission et il y a Vincent Guézodier, qui était capitaine, est allé prendre d'assaut la radiodiffusion qui est aujourd'hui Atlantique FM. Il y avait Madame Gonzalez qui était en émission avec les petits-enfants, car les jeudis, on n'allait pas à l'école. Et quand il a pris d'assaut, il y avait Madame Adovelandé qui était au studio. Les militaires lui ont dit, Madame, tempo, soyez rassurés, on ne vous fera aucun mal. Sortez-nous les cassettes qui contiennent la musique militaire. C'est de là que cette dernière a exécuté les ordres et les musiques militaires ont commencé par retentir. Et là, le GMR a fini le Conseil des ministres et c'est après le Conseil des ministres que le président Mathieu Kérékou est venu se prononcer. Et là, le peuple s'est senti libéré. La page inter de ce mercredi 27 octobre 2021 est un condensé des actualités du Taïwan, du Brésil, de l'Irak et du Soudan. Une compilation de Colombe Rousseau. La Banque mondiale a annoncé ce mercredi 27 octobre avoir suspendu son aide en faveur du Soudan après le renversement du gouvernement civil par les militaires. Le groupe de la Banque mondiale a suspendu lundi les décaissements dans toutes ses opérations au Soudan et il a cessé de traiter toute nouvelle opération alors que nous surveillons et évaluons de près la situation, a indiqué dans une déclaration écrite David Malpass, président de l'institution. La Banque mondiale participait notamment au processus d'allègement de la dette du pays. Jair Bolsonaro, le président brésilien, est inculpé pour 9 crimes liés à sa gestion de la pandémie de coronavirus, incluant des crimes contre l'humanité. L'annonce a été faite à travers un rapport du comité d'enquête du Sénat brésilien hier mardi 26 octobre 2021. Ce rapport, qui a demandé 6 mois de travail au comité contrôlé par l'opposition, allègue que 77 autres personnes et 2 entreprises ont commis des crimes. À noter que la COVID a déjà tué près de 600 personnes au Brésil. Au moins 11 personnes ont été tuées mardi soir en Irak dans une attaque imputée aux djihadistes du groupe État islamique contre un village dans l'est du pays. Une source de sécurité rapporte que l'attaque a visé le village d'Al-Rashad dans la province de Diyala. Une seconde source évoque la présence de civils parmi les victimes et précise que l'attaque à l'arme légère qui a visé ce village compte parmi ses habitants de nombreux membres des forces de sécurité. Taïwan n'a aucun droit de participation aux Nations Unies, a déclaré Pékin ce mercredi 27 octobre, rejetant une suggestion du secrétaire d'État américain. Le chef de la diplomatie américaine appelait dès mardi pour une participation significative de Taïwan à l'ONU, une proposition inacceptable pour Pékin qui considère l'île comme l'une de ses provinces, rapporte l'AFP. À présent, la page sport pour mettre un terme à cette édition. Le Bénin a survolé sur la 7e édition de l'Open international féminin de karaté Zainab Saleh devant des karatékas de 10 États du Nigeria du 21 au 23 octobre 2021 au Teslim Balogun Stadium de Lagos. Christine Koko, Fridol Tobosu et leurs coéquipières
ont remporté une moisson de 17 médailles, dont 8 en or, autant en argent et une en bronze. Cette nouvelle prouesse du karaté béninois est le fruit d'un travail inlassable, a souligné Roch Amel Kenom, le président de la Fédération béninoise de karaté. Suivez-le au micro de Setonde Larios à Djagbenon. Chaque fois, nous essayons de faire un peu plus. Ce n'est pas la première fois que nous participons à ce tournoi. Chaque année, Dame Adja essaye de faire ça. Elle-même, elle est sportive de haut niveau. Elle est arbitre mondial et juge mondial. Donc, très tôt, nous avons commencé par participer à ces choses. Et de fil en aiguille, progressivement, c'est un strapontin pour nous, n'est-ce pas, pour jauger et mesurer là où nos filles en sont. Et elles ne nous ont encore jamais honnis à ce que je sache. Mais c'est seulement le travail, vous savez. Depuis 2013, à notre retour du championnat du monde cadet, junior et espoir à Guadalajara, on s'est dit qu'il faut mettre les enfants au travail tout de suite. Parce que là-bas, on avait vu des cadets travailler, mais mieux que les espoirs. On a dit que ce n'est pas possible. Et j'avais demandé en son temps, en 2013, à Indris et Océane, qui étaient de la partie, que j'avais accompagné en Espagne, à Guadalajara. J'ai dit, chez nous, là, qui sont les cadets qui pourront travailler comme ces enfants? Unanimement, les deux ont répondu, personne. J'ai dit, ok, à partir de là, on commence. C'est là qu'on a commencé par former. Là, ce n'est pas facile. Les enfants les plus méritants sont ceux-là souvent que les parents envoient à l'étranger ou bien ailleurs. Et comme tout enfant, tantôt on est dedans, tantôt on n'est pas dedans. Heureusement pour nous, il y a certains parents, quelques rares parents qui comprennent et qui nous permettent, n'est-ce pas, de continuer avec leurs poulains. Et la multiplication aussi des clubs facilite ce genre de choses parce que les instructeurs et les coachs travaillent déjà à la base. Dans l'ombre, on ne s'en rend pas compte. Et ensuite, les tournois que les ligues et autres organisent permettent à ces enfants de s'exprimer. D'où nous trouvons la matière pour amener au niveau fêtière et pour pouvoir faire le travail. Dès la prise de décision gouvernementale qui nous empêchait, n'est-ce pas, de faire des activités, histoire de nous protéger, n'est-ce pas, des affres de la Covid, le maître Soudé, notre patron, l'instructeur en chef de la fédération, avait passé des consignes aux dirigeants pour leur dire de mettre les enfants au travail. C'est-à-dire chacun là où il se trouve devrait pouvoir travailler chez lui. Vous savez, ce ne sera jamais comme quand l'œil du maître suit. Mais au moins ça leur a permis, n'est-ce pas, de ne pas être complètement au sous-sol. Et quand vous mettez le corps en activité, en action tout le temps, le corps finit par vous le rendre. C'est pourquoi nos enfants n'ont pas été complètement, n'est-ce pas, à la rue. Et la reprise, dès qu'on nous a donné l'ordre, je crois que c'était en novembre dernier, ou je ne sais plus quand, eh bien, ça a permis, n'est-ce pas, de redresser des choses. Et laissez-moi vous dire que toujours en cette période-là, on avait eu à faire une compétition en ligne. E-compétition, on a appelé. Et nous avons eu dans ce pays des enfants, n'est-ce pas, de 6 ans, de 8 ans, 9 ans, ainsi de suite, qui se sont qualifiés et qui sont aujourd'hui médaillés africains. Donc ce n'est qu'une suite logique. Avec cette performance de l'équipe féminine de karaté du Bénin au Nigeria, peut-on affirmer que la relève est assurée? Le président de la fédération Roch Kenom le pense. Il s'explique. Vous comprendrez tout lorsque vous saurez que parmi les médailles d'or, là, les médaillés d'or, il y avait la petite qui a 8 ans. Et ce n'est pas histoire de catégorie 8 ans, hein, c'est moins de 13 ans, vous comprenez? Donc il y a 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, n'est-ce pas? Et elle a été médaillée d'or, championne dans cette catégorie-là. Vous comprenez que la relève est assurée. Tantôt, je vous disais qu'il y avait des enfants qui avaient été déjà médaillés au niveau africain. Quand nous disons africain, vous pensez à l'Égypte, vous pensez à l'Afrique du Sud, à la Tunisie, au Maroc, et les pays africains, le Sénégal, tout ça. Tout ce monde était en compétition. Pourtant, nos enfants s'étaient bien qualifiés en kata, en ligne. Alors, aujourd'hui, sur le vif, voilà qu'on prend, malgré toutes les difficultés auxquelles on a été confrontés du fait de la Covid, voilà une petite qui va faire son dictat chez le géant voisin, parce que j'ai même ouï dire
par certains journalistes que si on est parti ramasser, si on a pu ramasser autant, est-ce que le Nigeria là, on a dit mais attendez, vous parlez du géant? Ceux qui vont d'habitude se frotter au Nigeria savent comment ça se passe là-bas. Déjà, c'est des gens qui ne badinent pas avec le sport. Les arbitres sont ce qu'ils sont. Les officiels sont ce qu'ils sont. Et eux, c'est le Nigeria d'abord. Quand vous vous déplacez, vous allez là-bas et vous faites votre dictat, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, pour répondre à ce que vous dites, la relève, elle est faite. Parce que dans toutes les catégories aujourd'hui, nous avons des enfants qui prestent. Et merci aux parents, n'est-ce pas, qui nous font confiance. Parce que sur ce déplacement, c'est ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il y a eu des parents qui ont suivi le mouvement et qui étaient partis. Et pour la première fois, nous avons pu envoyer aussi un homme de la presse pour voir, parce que d'habitude quand on revient, on nous dit, mais écoutez, dans la barque, vous ne mettez pas des gens. Et des journalistes ont dit, mais on n'a même pas assez d'argent pour les athlètes qui doivent aller prester. En plus, on doit mettre des journalistes, vous comprenez? Donc c'est ça. Cette fois-ci, on l'a fait. Et au moins, ceux-là peuvent valider ce qu'ils ont vu. Et même, lorsqu'on parlait d'Océane, quand on sortait, mais ce n'était pas Océane seul. Il y avait Rokia, il y avait Cherstin, il y avait d'autres qui revenaient aussi médaillés, n'est-ce pas? Donc déjà en ce temps, ce n'était pas Océane seul. Et aujourd'hui, dans toutes nos catégories d'âge et de poids, nous avons des enfants qui essayent de faire merveille. Que veut le peuple? En ce qui nous concerne, nous savons que la relève est assurée, aussi bien ici qu'à l'extérieur. Je vous ai parlé tantôt de Issane Adjaroun, mais il n'est pas seul. Il y a Sirajou qui était déjà au Maroc avec nous en 2020, février, champion d'Afrique. Et le petit Padonou qui a quitté Cotonou, les deux nous ont ramené quand même 2 médailles. Hey, qui dit mieux? En tout cas, on ne saurait rêver mieux. Maintenant, il faut aller chercher plus loin. Parce que tant qu'il reste à faire, comme je me complais à le dire, rien n'est fait. On travaillera avec la bénédiction des parents, avec la force des coachs et instructeurs qui font le travail, que je remercie du fond du cœur. Ils se reconnaîtront parce qu'ils ne sont pas des masses. Ceux qui font le boulot, ça se voit. Plus rien n'empêche le démarrage du championnat national de ligue professionnelle de football au Bénin. Ainsi, l'association sportive de Cotonou amplifie sa préparation pour être apte avant le jour du démarrage. Suivez ce reportage sur les préparatifs au sein du club. Dimanche 31 octobre 2021, c'est la date retenue pour le lancement de la nouvelle saison du championnat national de ligue professionnelle de football au Bénin. En multipliant les séances de préparation, l'association sportive de Cotonou met à profit les derniers jours pour procéder aux ajustements qui s'imposent. Si déjà on peut parler du quotidien, c'est pratiquement les mêmes choses qu'on répète chaque temps. Parce que dans notre jargon bien de déontologie, il faut toujours répéter jusqu'à ce que les joueurs, bien les enfants comprennent du moins ce qu'on entend d'eux. C'est du moment où nous avions commencé il y a de cela 3 mois, je pense qu'ils ont déjà les bagages nécessaires pour que nous puissions bien démarrer le championnat. Mais si on peut déjà dire qu'en football, 1 plus 1 ne font pas toujours 2, mais nous, à 90%, nous sommes prêts pour bien démarrer le championnat. Et on a eu assez de temps pour se préparer physiquement et nous sommes prêts. Et techniquement, tactiquement aussi, on est prêt, mentalement aussi, parce qu'on a eu fait pas mal de matchs. Pour la nouvelle saison, le club a renforcé son effectif pour avoir de meilleurs résultats. Nous avions eu à faire d'autres recrutements et nous espérons vraiment que ça puisse nous apporter. L'équipe a été modifiée pratiquement à 70-80%. Cela ne veut pas dire que ceux qui étaient partis sont de mauvais joueurs, non. Ceux qui n'avaient pas marché la saison passée, ça peut arriver, même au haut niveau, ça arrive. Il faut que ça se passe pour que le staff technique, les principaux comprennent qu'à l'avenir, autant emboîter ce chemin et ne plus commettre les mêmes erreurs. Les recrutements effectués sont en adéquation avec les ambitions du club. Les objectifs n'ont pas changé par rapport à la saison dernière. La saison dernière, l'objectif premier, c'était de se qualifier d'abord pour la Super League Pro et voir après ce que la suite nous donnera. Mais cette saison, on prévoit réellement jouer le premier rôle, pour ne pas dire deuxième rôle, c'est-à-dire sortir champion ou vice-champion.
Les regards sont désormais fixés vers la première rencontre face à UPONM où l'association sportive de Cotonou va tenter d'arracher les 3 points pour une belle entame. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezertv.bj. Bonsoir.